C'est agréable de voir les frères et les sœurs avec des si beaux sourires. Et c'est fou des fois qu'est-ce que ça pourrait faire dans la vie de quelqu'un qui a juste besoin d'un sourire. Et je veux vraiment vous encourager. Donc, le dernier message que j'avais apporté, c'était dans le mot « ne s'irrite point ». Et j'avais aussi apporté dans l'Ancien Testament notre ami Jonas. Donc, j'avais apporté 5 messages au niveau de l'amour qui ne s'irrite point. Et j'aimerais vraiment vous encourager, si des fois que vous aimeriez réécouter les messages que nous préparons semaine après semaine, on travaille beaucoup dessus, on met beaucoup des heures de recherche dans le but que vous puissiez être vraiment encouragés. Et vous pouvez toujours aller sur notre site, sur le site de l'Église, et réécouter le message, je vous dirais, dans la tranquillité de votre repos, de votre maison, et de voir qu'à travers tout ça, il y a peut-être d'autres choses qui, ce matin, ou bien dans les semaines, ou bien dans les dimanches qui viennent, qui pourraient vous échapper. Et en réécoutant le message, mais certainement que le Seigneur ne manquera pas de vous encourager. Alors, ce matin, je suis rendu toujours dans 1 Corinthiens 13 et le verset 5, que l'amour ne soupçonne point le mal. Alors, je ne sais pas si vous avez des difficultés avec ce passage, que l'amour ne soupçonne point le mal, mais on va garder des textes ce matin qui, j'espère, qui vont vous encourager beaucoup. Mais avant toute chose, j'aimerais que nous puissions, chacun de nous positionner devant le Seigneur et de lui demander qu'il puisse disposer nos cœurs au message de ce matin. Alors, prenons simplement quelques secondes personnelles dans nos cœurs et qu'est-ce que nous puissions disposer nos cœurs devant Dieu. Alors, encore une fois, mon Père, merci pour ta présence avec nous et que ton bon Saint-Esprit puisse nous ouvrir les yeux du cœur afin que nous puissions contempler la beauté, la richesse que nous trouvons dans ta parole. Au nom de Jésus, amen. Alors, ce matin, donc, je vais commencer avec cette première question. Dans quelle direction chacun de tes pas te conduisent-ils? C'est l'histoire d'un jeune homme, un jour, qui se laissait égarer, je dirais, sur la voie du péché, après avoir grandi dans un milieu, dans une famille chrétienne, là où régnait la paix, la joie, l'harmonie, et de voir que maintenant, ce jeune homme-là, pendant plusieurs années, alors il a continué à s'éloigner de plus en plus du regard de Jésus. Quand, longtemps après avoir vécu dans le péché, ils décidèrent de revenir enfin dans la belle famille de Dieu. Comme il se retirait après la réunion, quelqu'un s'approcha de lui et lui dit ces paroles. « Je ne te connais pas, mais il est important que je te parle avant que tu partes. » Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais anyway. Alors, pendant le culte du matin, cette personne dit « Mon regard ne cessait de te regarder. Je ne savais pas pourquoi. » Et là, j'ai demandé à Dieu « Mais Seigneur, pourquoi tu mets tout le temps cette personne-là? Je suis constamment tiré à regarder cette personne-là. Que veux-tu que je lui dise? » Alors, bien entendu, qu'il y a des pensées qui viennent dans son esprit, puis il va voir la personne, puis il dit Jésus lui dit dans son cœur, « Ce jeune homme a marché avec moi dans sa jeunesse, et je veux que tu lui dises que je l'appelle encore. Je veux que tu lui dises que je l'aime. » Va le voir. Il dit, lui, « Et que s'il ne revient pas à moi, plusieurs iront dans le chemin de la perdition, seront perdus pour l'éternité. » Alors il dit, « Je reconnais que je suis sur une route qui mène à l'enfer. Je reconnais que dans ma vie, je ne me dirige pas comme que je devrais me diriger. » Et de voir maintenant qu'à partir de là, comment se peut-il maintenant que plusieurs personnes aillent à la perdition à cause de moi? Ça, il dit, je ne comprends pas ça du tout. Alors, bien entendu que là, maintenant, il s'est mis à réfléchir, puis il dit, « Seigneur, t'as envoyé cette personne-là vers moi, puis elle me dit des affaires, puis il y aurait des gens qui iraient en enfer à cause de moi. » Il dit, « Je ne comprends réellement pas. »
Et là, maintenant, il a commencé à ouvrir la parole et lentement, le Saint-Esprit a dirigé ses pas à pas. Et ça l'a amené à l'obéissance de la voix du Seigneur. Et c'est là maintenant qu'il a compris la signification des paroles que la personne lui avait dit. Parce que pas longtemps par après, son épouse, on dit que ses enfants et un grand nombre d'amis ont suivi les pas de cet homme, parce qu'il était revenu à Jésus. Il est donc majeur, je crois, de bien régler notre conduite, car sachons que non seulement nous passerons seuls le sentier où nous marchons, mais ainsi feront ceux que nous influencerons. Certainement qu'on va influencer différentes personnes, et cela sans qu'on le sache. Imaginez le jour que Dieu va nous montrer ça. Regarde, parce que tu as fait ça, voilà ce que ça a fait dans la vie de certaines personnes. Alors ici, maintenant, Jésus ne dit-il pas, si quelqu'un scandalisait un de ses petits qui croit, il vaudrait mieux pour lui qu'on mette une meule de moulin et qu'on le jette dans le fond de la mer. Ne nous demande-t-il pas d'être des modèles en toutes choses? Il en demande des affaires, le Seigneur, hein? Il en demande beaucoup des affaires, mais il demande qu'à ce que l'on soit des modèles. Il est préférable que nos traces mènent à Jésus-Christ pour la vie éternelle, afin que plusieurs y trouvent le salut. Une autre introduction que j'aimerais faire, je reçois un téléphone hier d'une mère de famille qui a reçu ses enfants et ses petits-enfants, 5 petits-enfants. Et parmi ces 5 petits-enfants, elle n'avait qu'une seule fille. Mais c'est agréable de passer du temps avec nos enfants et nos petits-enfants autour de la table. C'est vraiment agréable. Mais quelle ne fut pas sa surprise après, maintenant que la soirée a été passée? Elle cherche son enveloppe. Et dans son enveloppe, il y avait un montant de 200 $. Le samedi matin, elle trouve l'enveloppe déchirée dans la poubelle des toilettes. L'argent n'y est pas. Vraiment choqué. C'est quelqu'un de mes petits-enfants qui l'a pris, il n'y en a pas d'autre. J'ai dit oui. J'ai dit OK. Mais elle dit, je soupçonne, elle dit, ma petite fille. J'ai dit, attention, tu n'as pas de preuve. Tu n'as pas de preuve que c'est elle. Imagine-toi comment est-ce que tu pourrais la briser. Elle est dans la période de l'adolescence. Mais je la soupçonne pareil. Tu ne peux pas lui dire, arrête ça. Tu n'as pas de preuve, tu n'as rien. J'ai dit, je crois qu'une des choses que tu devrais faire, c'est de mettre ta foi en Dieu, de demander qu'à ce que le Saint-Esprit convainc ta petite fille qu'elle a fait un mauvais choix qui n'est pas bien et qu'elle pourrait te ramener le 200 $. Je n'avais pas pensé à ça du tout. Mais je lui ai dit, si elle vient et qu'elle t'amène le 200 $, t'oublie pas d'en face. Ben non, sa leçon, elle l'a déjà appris. Plutôt, prends-la dans tes bras, aime-la. C'est ta petite fille. Puis en plus, donne-lui vraiment peut-être un bel encouragement. Et ça, elle va s'en souvenir le reste de sa vie. Elle va s'en souvenir. Aime-la plutôt que de la condamner. Alors, elle dit, ouf, elle dit, je n'avais pas pensé à ça du tout. Mais elle dit, c'est quelque chose sur lequel elle dit, je vais méditer. Puis elle dit, je vais mettre ça en prière, puis je vais faire confiance au Seigneur à savoir qu'est-ce qu'il peut faire dans cette situation-là. Ce matin, donc, demeurer en Jésus, n'est-ce pas une des plus grandes preuves d'amour, de cet amour qui ne soupçonne point le mal? Et de voir ici maintenant dans Romains chapitre 4, et l'apôtre Paul est en train d'apporter quelque chose qui est vraiment intéressant lorsqu'il parle à propos de l'expérience que David a vécue lui-même. Quand il parle dans les versets 5, 6, 7, 8, je vous le lis, dans Romains 4, il dit « Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. » Il dit, de même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres.
Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Et lorsqu'on comprend la signification profonde de ce que la parole nous dit, quand on prend le repas du Seigneur, ça a toute une signification. Toute une signification. Donc ici, heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché dans Romains 4 et le verset 8. Le terme grec soupçonne. Dans la version d'Harvey, il est mentionné imputer. L'amour n'impute point. Et le mot ici, imputer, est un terme de comptabilité qui signifie calculer ou bien tenir compte de. On dit que dans les affaires, c'est important de tenir des comptes. Dans une comptabilité, c'est important de tenir des comptes parce que sans ça, on ne sait pas du tout quelle place qu'on s'en va. Alors, mais maintenant, ici, dans la vie personnelle, ça ne l'est pas. Tenir des comptes dans la vie personnelle, sur le compte de quelqu'un, dans les gens. C'est très, très dangereux. On dit, par exemple, tenir des comptes de tout ce qu'on fait contre nous. On dit que c'est le chemin le plus rapide du malheur. Imaginez que quelqu'un tient tout le temps des comptes sur vous, qui revient constamment, qui vous accuse constamment, et puis qui en ajoute, qui en ajoute, qui en ajoute. Je ne sais pas comment est-ce que vous vivriez ça, mais je sais que moi, personnellement, je pense que je m'éloignerais de ces gens-là parce que c'est tellement, tellement destructeur. Et de voir ici maintenant que c'est le même terme grec qui est utilisé dans le Nouveau Testament. Et de voir que lorsqu'il est question que lorsqu'on met notre foi en Jésus, il nous pardonne. Il nous pardonne complètement. Heureux, hein? Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas, ne calcule pas ou ne tient pas compte de son péché. Et ici, maintenant, il faut se rappeler qu'il parle à des chrétiens. Il parle à des chrétiens. Alors, à l'instant qu'on a mis notre foi en Jésus, et de voir que maintenant Dieu nous pardonne et il nous déclare justes. Quelque chose, hein? Il nous déclare justes. Il nous voit justes à cause de Jésus. Et le bonheur dont David parle dans ce contexte, c'est le salut, le bonheur suprême que Dieu offre à toute l'humanité ici. Et de voir que David avait compris ça. Il l'avait compris. Que même à travers tout ce qu'il avait fait. Quand on regarde, tantôt, je vais revenir justement le psaume 32, je suis rendu là, quand il dit « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. » Et dans le psaume 32, il y a un parallèle avec le psaume 51. C'est lorsque David avait été vers Bathsheba, qui avait eu un enfant et qui avait fait tuer Uri aussi. Et de voir qu'à partir de là, maintenant, dans le psaume 51, si on regarde le parallèle, David il dit « Quand je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi, j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans tes jugements. » Et de voir que David, ici, maintenant, prend vraiment le temps de s'arrêter, de réfléchir, parce qu'il a réalisé que quand il a fait ces choses, il avait la tête malade. Ça n'allait pas bien dans sa tête. Et de voir que le peuple d'Israël, même du temps d'Ésaïe, du temps de Jérémie et d'Ézéchiel, ça revient. Mon peuple est malade dans la tête. Et quand on est malade dans la tête, on fait toutes sortes de gaffes. Et là, maintenant, David lui-même s'arrête. Je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Alors, imaginez comment est-ce que ça a dû le poursuivre longtemps. L'adultère, le petit qui est venu, puis j'ai fait tuer Uri. La façon dont je m'y suis pris, ça n'a pas de sens. Et de voir que maintenant, David commence à faire un cœur à cœur avec Dieu. Il va prendre un cœur à cœur en s'arrêtant, en avouant les transgressions. C'est difficile à avouer, hein?
C'est difficile d'arriver, puis pourtant, on peut faire un cœur à cœur avec Dieu, puis on va essayer de lui cacher des choses. Ça ne peut pas fonctionner. Et non, il dit, avoue tes transgressions, parce que ton péché, il va rester devant toi. Il savait parfaitement que Dieu seul pouvait avoir le pouvoir de pardonner son péché. Et de voir que maintenant, et lorsque le péché qui revient constamment, comme il dit, quand le péché est constamment devant moi, c'est vraiment embarrassant. C'est vraiment embarrassant quand ça rebondit constamment et le péché est là, puis qu'on voudrait donc le confesser. Et là, maintenant, David, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans son cheminement personnel, il n'était pas encore rendu à l'étape maintenant de demander le pardon. Un homme qui était captif de son péché. Et devant que maintenant, c'est une chose que nous devons réaliser, quand on parle de cœur à cœur avec Dieu, ça demande beaucoup, beaucoup d'humilité. Si un jour, tu viens qu'à faire un cœur à cœur avec Dieu, ça va te demander beaucoup d'humilité. Ça, il n'y a pas personne qui voit ça, là. Ça se passe dans ton cœur. Ça se passe ici, là, dans cette partie-là, avec ton cœur. Le Saint-Esprit, maintenant, veut te montrer des choses. Et puis maintenant, là, tu dois venir à faire preuve d'humilité. Ça demande aussi d'être transparent. Et ça, on a de la difficulté à être transparent. Mais est-ce que je peux cacher des choses à Dieu? David est en train de faire ce cœur à cœur-là avec Dieu. Il est vraiment transparent. Maintenant, il veut exercer la repentance. Il veut maintenant confesser. Il veut que ce péché-là disparaisse de devant sa face. Il n'en peut plus. Celui donc la foi est sincère et est heureux, comme que David le dit ici. Et de voir que c'est une grâce de Dieu que Dieu va pardonner toutes les iniquités. Les iniquités sont pardonnées et les nombreux péchés sont couverts. Le Seigneur n'impute pas fondamentalement le péché sur le dos de David. Parce que par la foi, David a demandé le pardon, il a fait le pas et maintenant il a été déclaré juste. Même à travers tout ce qu'il a fait. Et Dieu accepte la foi du pécheur. Il va lui imputer à justice par amour pour Jésus-Christ. Peut-être qu'il y a des gens ce matin qui sont ici, qui sont poursuivis par un péché quelconque. Comprenons que ça ne vient pas de Dieu. Il y en a un qui veut t'accuser. Il y en a un qui veut te paralyser. Il y en a un qui ne veut pas que tu avances dans la foi. Il y en a un qui ne veut pas que tu manifestes cet amour-là, surtout pas envers Dieu. Et comme que Sylvain l'a mentionné ce matin, il s'appelle le diable. Lui, il peut te rappeler des souvenirs, il peut te garder dans ses souvenirs du passé. N'ayez pas peur de lui dire que tout est pardonné, que je me réjouis. Je suis heureux parce que tout est pardonné. Et puis mon Dieu me voit juste, il me déclare juste. Et je vous dis que lorsqu'on le repousse à travers la parole, il s'en va. Il ne résiste pas à la parole. Cette semaine, on regardait, moi puis mon épouse, il y avait juste un petit commentaire qui a passé d'un homme dont il y avait 90 meurtres qui n'étaient pas élucidés. Et ça semblait être lui, le coupable. J'ai dit à mon épouse, j'ai dit, parce que je travaillais à le message, j'ai dit, c'est spécial comment qui est Dieu, hein? Si ce gars-là, par la foi, demande pardon, puis qui est sincère et qui croit en l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix, Dieu va lui pardonner, puis il va le voir juste. C'est comme ça qu'il est, Dieu. Comme ça. Il a enlevé des vies. Moi, en tout cas, je pense qu'il resterait en prison, puis... ah oui, moi, c'est officiel. Du côté humain, là, j'ai vraiment pas ce sens de justice-là, ce sens d'amour-là, puis de pardonner s'il aurait tué ma fille, qui aurait tué un de mes enfants, puis de dire, ben, je le déclare juste, ce gars-là, parce que Dieu le déclare juste. Dans ma pensée, là, je vous le dis que ça se bouscule. Là. On raconte l'histoire d'un pauvre fermier qui avait économisé son argent pendant des années pour être capable d'acheter un bœuf qui allait tirer sa charrue. Lorsqu'il crut avoir économisé assez d'argent, il parcourut, on dit, une longue distance pour se rendre à la ville la plus proche pour y acheter un bœuf.
Mais il n'a pas tardé à se rendre compte que l'argent en papier qu'il avait économisé avait été remplacé par une nouvelle devise et que la date limite d'échange des anciens billets contre les nouveaux était déjà passée depuis longtemps. Alors, comme il était illettré, l'homme a demandé à un garçon du voisinage d'écrire en son nom une lettre au président de leur pays dans lequel il expliquait son dilemme et demandait une exemption. Touché par la lettre, le président a répondu ce qui suit au fermier. La loi doit être respectée et observée, car la date limite prévue pour l'échange des billets est déjà passée. Le gouvernement ne peut plus vous donner des nouveaux billets contre vos anciens. Même le président n'échappe pas à cette loi. Toutefois, a continué le président, comme je crois que vous avez travaillé très dur pour économiser cet argent, je vais échanger vos billets contre les nouveaux provenant de mes fonds personnels, afin que vous puissiez acheter un bœuf. On dit que la leçon devant Dieu, les bonnes œuvres de toute personne sont aussi inutiles que l'argent périmé de ce fermier. Mais Dieu lui-même, à la personne de son Fils, a payé la dette de tous nos péchés. Et peut-être qu'à un moment donné, il se peut que tu sois plongé dans une profonde culpabilité et que tu dises en ton cœur, est-ce possible que Dieu a réellement pardonné mon péché? Vous savez, il y en a, la culpabilité, c'est très fort, hein? Il y en a qui ont, j'ai déjà entendu un témoignage d'un prisonnier qui disait, j'ai enlevé la vie à quelqu'un. Puis il dit, je suis incapable de recevoir le pardon de Dieu. Parce que j'ai enlevé la vie. Alors, puis Dieu voulait lui pardonner. Il avait entendu parler de l'Évangile. Il dit, je suis incapable d'accepter ça. C'est triste. C'est vraiment, vraiment triste. Mais c'est pour ça que la question vient, est-ce possible qu'on pourrait dire que dans notre cœur, que je n'ai, plutôt, moi tu l'as dit, est-ce possible que je n'ai réellement, que Dieu m'a réellement tout pardonné? La réponse est oui. Si on lui a demandé avec foi, oui, tout est pardonné. On dit, lorsqu'un pécheur pénitent s'en remet à la miséricorde de Dieu, premièrement, deuxièmement, qu'il accepte par la foi l'œuvre expiatoire que le Seigneur a accomplie en sa faveur, il est pardonné, il est divinement justifié devant lui. C'est ce que nous sommes. J'aurais pensé qu'il y aurait eu des « Amen, Amen, merci Seigneur ». C'est ce que nous sommes. Divinement justifiés devant lui. Imaginez, quand il nous regarde, là, il voit Jésus-Christ à travers ta vie. Il voit Jésus-Christ à travers ma vie. C'est vraiment, vraiment agréable. Qu'il accepte par la foi l'œuvre expiatoire que Jésus a faite. Et une fois que le péché est couvert par le sang, ce que David avait compris, il ne reste plus de traces. Le péché est complètement effacé. Dieu l'a complètement effacé. Je ne sais pas si vraiment qu'on peut saisir la profondeur de ce que Dieu a fait à travers Jésus-Christ, à travers son œuvre à la croix. On mériterait d'être écrasé, perdu pour l'éternité, loin de sa face, loin de son regard, loin de son amour. Puis au contraire, il n'agit pas de même. Il n'agit pas de cette façon. Et de ne jamais remettre en question le pardon de Dieu. L'amour ne soupçonne point le mal. Alors, si la parole de Dieu te dit que Dieu a tout pardonné, crois-le. Reçois-le avec joie, avec empressement. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point, ou bien en ne mettant point sur son dos, tous les péchés. Imaginez si Dieu aurait agi comme ça. Pensons maintenant à ceux qui ne sont pas sauvés, là. Le calcul de leurs péchés augmente sur le dos, constamment, parce qu'ils ne sont pas venus à Jésus-Christ. Alors, voyez-vous, le ministère que Dieu nous a donné, c'est d'aller à l'extérieur, d'amener ces gens-là à la réconciliation avec Dieu.
Nous sommes réconciliés par Jésus. Et par le fait que nous sommes réconciliés, mais Dieu ne nous impute pas nos péchés. Au contraire, il les a tout pardonnés. Mais on a des amis, on a de la parenté qui sont là, qui sont à l'extérieur, auxquels maintenant tout est mis sur leur dos, parce qu'ils ne sont pas venus à la connaissance personnelle de Jésus-Christ. Et de voir maintenant qu'on a ce merveilleux ministère d'aller leur parler et de pouvoir maintenant les amener à cette réconciliation-là avec Dieu, afin qu'eux aussi, tout comme nous, peuvent dire avec David, « Heureux l'homme à qui toutes ses iniquités sont pardonnées. » Heureux, je suis heureux que la parole de Dieu me dit. Elle me déclare heureux. Je ne suis pas le seul, là. C'est vraiment, vraiment agréable. Maintenant, lorsque Dieu nous déclare vraiment divinement juste à ses yeux, bien entendu que le chrétien lui-même, alors maintenant, comme il voit dans ce passage, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et qu'il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. Alors des fois, je me rends compte que ce verset-là, je crois qu'il est vraiment mal compris, parce que plusieurs croient vraiment qu'ils ne peuvent plus pécher. Et pourtant, ce n'est pas ça que l'apôtre Jean a dit ici. Ce que Jean il dit, c'est dans un sens d'action continue ou bien une habitude. Il se réfère à une attitude à l'égard du péché qui pourrait devenir une habitude dans la vie d'un chrétien. L'apôtre Jean ici ne fait aucune allusion à un état de perfection. C'est impossible. Où le chrétien ne pourrait plus pécher. C'est faux. On va tout le temps pécher. Le péché dans nos membres que la parole de Dieu nous dit. Il souligne le fait qu'un chrétien né de Dieu ne peut se complaire dans la pratique d'un péché. Et ça, c'est différent. Ça, c'est différent. Parce que s'il y a une pratique de péché, il faut vraiment que je me questionne. Parce que si vraiment que j'ai reçu l'Esprit de Dieu dans ma vie, je ne peux me complaire dans la pratique d'un péché dans ma vie. Je ne peux pas rester là. C'est impossible. Et c'est pour ça que l'apôtre Jean amène ce verset. Il dit, parce que la semence de Dieu demeure en lui, la parole demeure en nous, par son bon Saint-Esprit, parce que nous connaissons ce que la parole de Dieu dit. Nous connaissons comment ça a coûté cher à Dieu pour nous racheter, quand on regarde à Jésus-Christ. Je ne peux pas rester dans cette situation-là quand j'amène mon cœur devant la croix. C'est impossible. C'est impossible. Ce que Dieu veut, c'est un changement de volonté, un changement d'attitude. Demeurer dans la volonté de Dieu, c'est le secret. C'est apprendre à répondre à ce qui lui fait le plus plaisir. Ce qui lui fait le plus plaisir. Vous savez, Dieu regarde dans nos cœurs ce matin. On a prié tantôt, on lui a demandé. Il sait tout de toi. Il sait tout de moi. Complètement tout. Il voit tout de moi. Il sait si tu es dans une pratique de péché ou pas. Il sait si tu fais ce que tu fais. Il le sait. Souviens-toi de mon introduction, hein? Où tes pas te conduisent-ils? Il sait si ton cœur est fermé ce matin. Puis il sait si vraiment tu es ouvert à lui. Il le voit. Il sait tout ça. Il sait même si tu es attentif ou bien si tu es évasif. Tu es parti, puis on ne sait plus ce qu'on est rendu dans nos pensées. Il sait aussi si tu désires lui résister ou bien si tu vas te soumettre à lui. Il sait tout ça. Il voit tout ça présentement, là, il le voit, là. Il le voit. C'est pour ça maintenant qu'on a cet encouragement-là dans le livre des Actes. Et l'apôtre Pierre, j'ai vraiment aimé parce qu'ici, dans le chapitre 3, dans les versets 19, il dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Bon, il y a un contexte. Il y a un contexte dans tout ça. Et puis, c'est l'histoire du boiteux. Et c'est pour ça que maintenant, parce que le peuple croyait que c'était les disciples qui avaient guéri le boiteux. Alors ici, il dit, l'apôtre Pierre, il dit ceci, vous, en disant vous autres, là,
vous avez fait mourir le prince, il dit, de la vie, que Dieu a ressuscité les morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Repentez-vous, le message de l'Évangile depuis des siècles et des siècles. Et convertissez-vous, ça veut dire que tu t'en vas dans cette direction-là. C'est le terme grec métanoïa, qui veut dire que tu changes complètement de direction et tu ne reviens plus en arrière. Tu ne refais plus ce que tu pratiquais. Et c'est là maintenant que ça devient que l'apôtre Pierre lance le message parce qu'il dit « Vous avez agi par ignorance ». Oups, c'est vraiment intéressant. Alors maintenant, parce que vous avez fait mourir le prince de la vie, vous ne le saviez pas. Vous avez tout agi par ignorance. Pas en plus, maintenant, on a ce boiteux qui est là. Et de voir que Pierre va mettre l'emphase sur le Seigneur Jésus et que là, maintenant, qu'il les invite à la repentance. C'est le prince de la vie que vous avez tué. Wow! Ça a dû cogner bien dur au niveau de leur cœur. Et de voir que tout au long de l'histoire rédemptrice, maintenant, et toutes les paroles de Dieu ont appelé constamment des pécheurs à la repentance. Et ça va être ça jusqu'à la fin du monde, d'amener les gens à la repentance. Et de voir si vous vous rappelez, j'en suis certain d'ailleurs que vous vous en rappelez, quand on a étudié le livre de Jonas, et de voir que Jonas, qui a été en mission, qui a apporté une parole de Dieu, 3-4 petits mots, ça l'a fait, ça a cogné. On dit en partant qu'il y a un minimum de 120 000 personnes qui se sont converties à la foi. Ils ont cru la parole de Jonas. Et dans Jérémie, chapitre 8, et le verset 4 à 5, l'Éternel pose vraiment des belles questions. Regarde bien ce qu'il dit. Il dit, est-ce que l'on tombe sans se relever? C'est une bonne question, hein? Se détourne-t-on sans revenir? Il dit, pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? OK, wow! Il persiste dans la tromperie. Et en plus, Dieu donne vraiment la solution. Il refuse de se convertir. Et c'est ça que Dieu voit. Mon peuple est malade dans la tête, comme je vous partageais la semaine passée, il y a 2 semaines, avec Ésaïe. Dieu voit tout ça, puis il dit, il amène, il touche exactement ce qui ne va pas dans le cœur. Vous passez constamment dans la tromperie, vous êtes dans des égarements, vous abandonnez tout et vous revenez constamment et vous refaites perpétuellement toujours la même chose. Pourquoi ne vous repentez-vous pas? C'est le message du ciel. Israël est là. Ils ont maintenant les prophètes. Jérémie le dit, Ésaïe le dit, Ézéchiel le dit. Le peuple est là, puis... Mais quand tu es malade dans la tête, quand ça ne va pas dans la tête, vraiment, là, que ça fait des pressions comme ça, qu'on ne sait vraiment plus quoi faire, on ne sait plus quoi penser, on ne sait plus qu'est-ce qui nous arrive, on n'entend pas bien le message. On est un petit peu, comme que l'Éternel disait à Ésaïe, comme des sourds. Tout est malade, puis c'est dans la tête. Puis il dit, vous refusez de vous convertir. Il y a un appel urgent à la repentance, à la conversion. Maintenant, je me suis dit, quand allons-nous savoir que nous avons besoin de repentance? J'ai dit peut-être, j'ai dit Seigneur, ça serait vraiment une bonne question à penser. Quand est-ce que je sais que moi, j'ai besoin de me repentir? Ou comment reconnaître dans notre cœur ce besoin de repentance?
Comment le reconnaître? C'est de ça que je vais vous parler. Je reviens avec le psaume 32, le verset 3. David, il disait, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi, et ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. » David, ici, dans le psaume 32, il est en train de raconter son témoignage. Il est en train de dire maintenant, et j'aime ça parce qu'il est en train de faire son cœur à cœur avec Dieu, puis il dit, « J'ai passé une période dans ma vie où que je me suis tu. » Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. J'ai trouvé une autre version qui dit ceci. « Avant, je ne connaissais pas mes torts. Je me plaignais toute la journée. Et mes forces s'en allaient. Nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi, et j'étais faible, comme une plante brûlée au soleil. Avant, je ne connaissais pas mes torts. Et j'ai aimé, j'ai vraiment aimé. Et rappelez-vous dans Acte 3, 17, tantôt, qu'est-ce que Pierre disait? Maintenant, frère, je sais que vous avez agi par ignorance. Vous ne saviez pas. Maintenant, encore là, ici, David ne reconnaît pas ses torts. Et je me suis dit, ce que j'ai compris, c'est que dans ce que David est en train de raconter, il y a comme une révélation progressive du péché qui va vraiment, vraiment l'atteindre. Quoi qu'il l'a déjà atteint, mais il va comprendre encore plus au fur et à mesure que ça va s'éclaircir dans ses pensées. Donc, avant, je ne connaissais pas mes torts. Et notre version dit ceci, « Tant que je me suis tu. » Le cœur est fermé. Le cœur est dans l'ignorance. Qu'est-ce que j'ai fait? Il est conscient qu'il se passe quelque chose dans sa santé, mais il n'est pas capable de l'expliquer. Mais cependant, il réalise une chose. Il a perdu son élan, il a perdu sa joie, il a perdu son bonheur. Et ça fait des mois que ça dure. Ça fait des mois que David n'a pas vu la lumière au bout du tunnel. Cependant, les effets de son péché l'atteignent jusque dans ses os. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a le cancer des os. Ce n'est pas ça que je dis. Mais il y a quelque chose qui ne va pas corporellement. Pouvons-nous comprendre le travail de Dieu? Comment que Dieu va s'y prendre? Cette semaine, non. Mardi, j'ai passé l'après-midi avec notre frère Silvio, qui, lui, a un cancer des os. Puis, on a eu vraiment un bon temps toute l'après-midi. Puis, juste avant de partir, je suis parti vers les 4h15, 4h30 peut-être dans ce coin-là. Il a pris ses deux bras. Il a juste comme élevé un petit peu pour se mettre sur ses jambes, puis il est retombé. Ses jambes ne le portent plus. Du tout, du tout, du tout. Et là, je me suis dit avec David, est-ce que David, à cause de son péché, était rendu dans un affaiblissement corporel à ce point-là, qu'il avait de la difficulté à porter sa peau? Parce que tout me fait mal. Quand il dit « mes os se consumaient », maintenant, il est réfléchi, Uri est décédé, le petit bébé est né de leur union, et ça fait déjà 9 mois que David ne s'est pas repenti de son péché. Ça fait 9 mois que David n'avait pas reconnu ses torts. Et Dieu envoie Nathan auprès de David pour lui dire, dans une forme de petite parabole, avec une petite brebis, puis il dit, cet homme-là mérite la mort. Nathan, il dit, tu es cet homme-là. C'est toi, David. Ouf! Imaginez maintenant qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de David. Il a essayé de cacher par différents moyens. Peut-être se disait-il que le temps va arranger les choses. Oh boy! Hein? Quand que Dieu appesantit sa main sur David puis qu'il pense que le temps va arranger les choses, c'est faux. C'est faux. Dieu demande une repentance, il demande une conversion. C'est du sérieux. Et de voir maintenant que lorsque la main s'appesantit, imaginez quelqu'un qui vient vous voir puis qui va mettre les mains sur vos épaules puis qui va juste exercer une petite pression. Ouf!
qu'est-ce que ça fait? C'est un homme, je peux dire, hey, tasse-toi de là, toi là, mais quand c'est Dieu, tu n'as pas compris? Il va mettre encore plus de pression sur toi, sur David. Essaie pas de te relever. Incapable. Tu vas être incapable de te relever parce que tu vas voir que c'est lourd, pas rien qu'à peu près. J'ai vécu de telles situations personnelles. Sous l'effet de l'angoisse dans son esprit, il comprit que c'était la main de Dieu qui s'appesantissait sur lui. Le résultat, il se plaint toute la journée, il faiblit corporellement, il faiblit spirituellement, et nuit et jour, il ne fait que se plaindre. C'est sûr. C'est sûr. Il y a juste une façon que tu arrêtes de te plaindre. Et on voit un petit peu plus loin ce que David peut faire. Et devant que Dieu puisse appesantir sa main sur n'importe quel cœur ce matin. Puis des fois, on va dire, voyons, comment ça fait que ça ne marche pas spirituellement? Je me sens bloqué, je me sens arrêté, je me sens paralysé. Et c'est possible que Dieu qui ait mis sa main sur ton cœur. Parce qu'il veut que tu puisses te repentir. Et tant aussi longtemps que tu, comme David dit, tant que je me suis tu, ou tant que tu ne reconnaîtras pas tes torts personnels, ta situation ne changera pas. Tu vas rester comme ça. Je ne sais pas combien de temps, ça dépend de toi. Et de voir que David était conscient qu'il luttait contre une force qui était beaucoup plus grande que lui. Il a vu la puissance de l'armée, comment est-ce que c'était fort l'armée d'Israël. Dans le psaume 21, il parle de la puissance des chevaux et comment est-ce que c'est puissant. Mais là, il lutte contre une puissance qui est au-delà de lui. Et ça, c'est Dieu lui-même qui veut s'occuper de son serviteur, qui veut l'amener à la repentance et à la conversion. Certainement qui a été contredit, qui a été empêché de faire beaucoup de choses, qui était frustré dans le cœur. Imaginez jour et nuit, en train de se plaindre, puis de se plaindre, puis de se plaindre. Ça n'arrête pas. Et de voir que le courant de la vie s'enchaînait plus de façon harmonieuse. Où est-ce qu'elle est l'harmonie? Où est-ce qu'elle est la paix? Où est-ce qu'elle est la joie? Qui va me faire voir le bonheur? Paquet de questions qu'on peut poser. Où est-ce qu'ils sont les jours d'autrefois, là, où est-ce que j'étais heureux? L'existence pour lui était devenue tellement peu attrayante comme l'aridité du désert. Et aujourd'hui, je me suis dit, une des grandes réalités, beaucoup de personnes aujourd'hui pratiquent encore le péché. Je parle du monde à quelque part. Peut-être, mais comme tantôt je vous ai dit, peut-être que c'est possible qu'un chrétien, mais il ne devrait pas rester là. Et malheureusement, ils ne reconnaissent pas leur tort. Et savez-vous quoi? Pour eux, c'est normal. Parce qu'ils vont dire, c'est vous autres qui ne vont pas bien, les chrétiens. C'est vous autres qui n'êtes pas corrects. Et puis, je me suis dit, la parole de Dieu nous dit, toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Et avant de venir à Jésus-Christ, ça veut être d'accord avec ça. Parce que je ne connaissais pas le Seigneur et tout était pur à mes yeux. Tout était pur à mes yeux. Et de voir maintenant ce qui va faire la différence, c'est lorsque on va venir à la confrontation de la parole de Dieu et qu'on va venir maintenant devant le conseil de Dieu qui va nous démontrer réellement qu'il y a quelque chose dans notre cœur qui n'est pas nécessairement pur et que c'est mal. Et même, c'est intéressant parce que quand j'ai commencé personnellement à lire la parole, le Saint-Esprit n'a pas manqué aucune occasion de me convaincre de pécher. Puis là, je me suis dit, je suis le seul comme ça? Mais j'ai trouvé l'apôtre Paul aussi. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Mais il dit, loin de là, mais je n'ai connu le péché que par la loi. Et il dit, car si je n'aurais pas connu la convoitise, si la loi n'avait dit, tu ne convoiteras point. Et devant que l'apôtre Paul, maintenant, fait son cœur à cœur personnel avec Dieu, avec la loi. Il prend la loi, puis il est en train de la lire, puis arrive sur ce passage-là, que la loi dit, tu ne convoiteras point. Ben voyons, la loi est-tu péché? La loi n'est pas péché, mais il a réalisé que dans son cœur personnel, il convoitait.
Puis je l'ai fait tellement de fois dans ma vie. Je pense, bien, tout était pur à mes yeux. Parce que je n'étais pas né de nouveau. Alors, mais le jour que ces passages-là te viennent en plein visage, tu dis, « Wow, la loi dit ça, Dieu dit ça, je ne peux plus me permettre de vivre comme ça. » Du tout. Alors, et c'est là maintenant que vient l'importance de la confession, de la repentance et d'avoir vraiment ce cœur à cœur avec la parole. Par contre, celui qui ferme les yeux pour des méditations perverses, immorales, mauvaises, débauchées, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. La repentance, tout commence par une prise de conscience dans le cœur. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. La disposition du cœur appartient à l'homme. Et de voir ce que Dieu espère, c'est simplement que le chrétien puisse changer d'idée, qu'il puisse changer de but. Et ce n'est pas juste une déclaration intellectuelle, c'est un changement d'idée qui se traduit par un changement de comportement à l'égard de la parole, à l'égard de la loi. Et ça, c'est tout dans notre cheminement personnel. Dans quelle direction chacun de tes pas te conduit-il? Ce matin, on a vu que demeurer en Jésus, n'est-ce pas une des plus grandes preuves d'amour, de cet amour qui ne soupçonne point le mal? Demeurer dans la volonté de Dieu, c'est apprendre à répondre à ce qui lui fait le plus plaisir. Pourquoi se détourner, plutôt se tourner vers Dieu? C'est pour que vos péchés soient effacés. Peut-être qu'il y en a ce matin que c'est lourd dans leur cœur, qui ont besoin de revivre ce pardon, de revivre cet amour-là avec Dieu lui-même. Et l'objectif, Dieu a dit à David, « Je t'instruirai, David, tu vas devenir un homme enseignable. » Mais il dit, dans l'état que tu n'étais pas enseignable. Du tout. Mais maintenant, il dit, je t'instruirai. Je vais maintenant te donner, je serai en position maintenant pour te donner des beaux conseils, des bons conseils, des conseils divins. C'est ça que je veux te donner. Et je veux te montrer la voie que tu dois suivre. Donc, je te ferai voir quelque chose. Je vais te montrer une direction précise et je veux que tu t'en ailles dans cette direction-là. Puis dire après ça, je te conseillerai. Ah, David, enfin, j'aurai un cœur à cœur avec toi. On va garder ce cœur à cœur-là ensemble, tous les deux. Et de voir maintenant que, parce que j'ai quelque chose qui est spécial, j'aurai le regard sur toi. Je ne manquerai pas de t'enseigner. Je ne manquerai pas de te redresser. Je ne manquerai pas d'apporter mes précieux conseils à ton cœur. Parce que j'aurai le regard sur toi. Mais tant que ce n'est pas fait, ces différentes étapes-là, vous savez quoi? On peut tourner en rond, on peut se poser des questions, mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire de ma vie? C'est lourd. Et souvent, on va dire, mais oui, c'est lourd, c'est vrai. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Oui, mais peut-être que Dieu attend encore des pas plus loin que ça dans ta vie personnelle. Sois transparent avec ton Père céleste. Sois réellement humble. Il y a des choses que tu vois dans ta vie que tu n'aimes pas du tout. Prends le temps de lui dire, « Ça, Seigneur, ces pensées-là, ça me déplaît. Ces engagements-là, ça me déplaît. » Laisse-le travailler. Et c'est de quoi, à partir de là, maintenant, il va pouvoir commencer à t'enseigner. Et c'est là que tu vas trouver que la vie chrétienne est vraiment agréable. Elle n'est pas plate, la vie chrétienne. Elle est pleine de défis, mais ça vaut la peine de prendre les défis un à un et de laisser Dieu nous diriger. Il nous aime tellement. Notre frère nous l'a dit la semaine passée, car Dieu a tant, imaginez, puis il a tant aimé le monde. Imaginez comment est-ce qu'il aime l'Église. On est ses enfants. Et par amour, c'est ce qu'il veut faire dans ton cœur et dans mon cœur. On va se couper dans un mot de prière. Notre bon Père céleste, encore une fois, ma prière, c'est que tu puisses, que ton amour puisse nous garder de soupçonner le mal dans n'importe quelle circonstance qui vont se présenter devant nous.
Donne-nous vraiment la joie, mon Père, que notre amour puisse être au-dessus de ces choses. C'est tellement facile détruire, c'est facile accuser, c'est facile de briser une âme. Et donne-nous vraiment, mon Père, le privilège, non pas d'aller dans ces directions, mais de démontrer notre amour. Père, merci de tout l'honneur que tu nous as fait ce matin, de nous accompagner à travers ta parole. Merci pour cette bénédiction spirituelle qui repose sur nos âmes. Et puis puisses-tu garder nos cœurs cette semaine. Au nom de Jésus, amen.